Je m'appelle Hugo de Faucompré, je suis le réalisateur de Maman pleut des cordes. Après l'école, j'ai réalisé un certain nombre de clips musicaux ou des courts-métrages avec mon collectif. J'avais très envie de me frotter à des choses de plus grande ampleur en termes de projet, au niveau de l'écriture des personnages, où on accompagne les personnages plus longtemps, où on les découvre. Et très rapidement, dès que j'ai posé les premières lignes de concept, je les ai proposées à Ivan et Antoine de l'AIDAC, avec qui on avait déjà collaboré. Et voilà. Il y a vraiment le thème sous-jacent en fait, de fond qui est la dépression de la maman, en fait, qui est juste le background qui assoit la situation de départ. Je suis parti là-dessus notamment parce que c'est vraiment quelque chose de très commun et présent en fait. Mais donc c'est important je trouve d'en parler. Après c'est le background de base et ce qui ressort en fait dans les thèmes c'est surtout le partage des choses simples comme la nourriture, la musique et le tissage de liens nouveaux ou le fait de renforcer ceux qui étaient existants mais un peu fatigués ou un peu brisés. Quand j'ai lu donc tout le matériel qu'avait déjà produit Hugo, je me suis dit que c'était extrêmement riche. Il y avait plein d'idées très visuelles, plein de super séquences. Mais par contre, il manquait vraiment une histoire forte, en fait. Quelque chose qui tienne toutes ces petites séquences et toutes ces idées. Ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite en lisant ce qu'avait écrit Hugo, c'est que c'était le personnage de Clo-Clo, qui avait une puissance dramatique énorme. Et c'était avec lui qu'on allait pouvoir traiter cette histoire de dépression d'une mère au travers des yeux d'une enfant, qui est quand même un sujet qui peut être assez compliqué pour le mettre à hauteur d'enfant en fait. Le plus dur entre guillemets restait à faire, c'était trouver le bon dosage pour traiter de cette histoire et c'était d'arriver à équilibrer donc l'émotion et la comédie. Pour ça, on a trouvé donc les personnages des enfants qui étaient déjà là, les personnages de Sonia et de Léon, qui sont les enfants que va rencontrer Jeanne en arrivant chez sa mémé. Et puis, on a trouvé une autre solution aussi, c'était d'amener Clo-Clo vers l'univers du merveilleux, en fait. D'utiliser un petit peu les figures du conte pour apprivoiser ce personnage. C'est une manière de traiter, d'aborder le sujet avec voilà, des outils un peu plus enfantins. En parallèle du storyboard, évidemment, on a commencé à travailler l'univers graphique. Et vu que l'inspiration était un peu liée quand même au livre pour enfants, le fait d'avoir des décors peints, je trouve ça intéressant de partir là-dessus, sur des personnages à la ligne, sur des décors peints à la main. On a déjà essayé de travailler ces peintures sur papier, mais on n'était pas encore à ce stade-là. Donc, Il fallait à la fois finaliser, affiner le style et en même temps ouais, passer la main aussi à toute une équipe puisque tu n'allais ouais. pas faire les décors toi-même tout seul. Alors, moi je suis Artus Pilorget, donc je suis chef décor sur le projet de Maman pleut des cordes. Et moi, je suis Solène Chevalère. Alors, la spécificité de ce projet, en termes de décor, en tout cas, c'est évidemment que c'est fait en peinture traditionnelle, ce qui est quelque chose de très rare finalement dans les réalités de la production aujourd'hui. Mais si beaucoup de gens aiment ou ont envie de le faire, ça se fait finalement assez rarement. Et donc, après s'être pas mal entraîné, finalement, on a réussi à trouver tous un petit peu une sorte de juste milieu. Essayer Et de se ressembler les uns les autres, surtout. ce qui est évidemment ouais, Le pas plus évident, dur. beaucoup plus difficile qu'en digital, où on peut continuer à retoucher un fichier. Évidemment, quand on a l'œil sur les peintures, on a toujours la sensation de pouvoir voir de grandes différences. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a des personnages qui bougent par-dessus, le compositing, Ouais. a priori, je pense Ça que aide. l'homogénéité va bien fonctionner. Ouais. C'est un process qu'on a mis un petit moment finalement à mettre en place parce qu'on savait pas vraiment si on allait décalquer les layouts sur les feuilles. Les layouts ont été faits, digitalement, on les a tous faits sur Photoshop. Ils n'ont pas été faits à la main. Ce qui aurait pu être le cas, mais finalement en termes de production, vu qu'il y a à peu près, il y a plus de 250 décors. Dès qu'on a des corrections, c'est vrai que tout faire à la main, c'est vraiment compliqué. On a un color script, un color board pour l'ensemble du film, mais vraiment pour chaque décor, chaque artiste va faire une petite pochade pour vraiment pouvoir se baser sur quelque chose qui est déjà assez réussi, qui fonctionne au moins en termes de valeur, en termes de contraste. Dans mon boulot personnel, je fais pas mal de gouache, mais c'est vrai que je le fais pas du tout de la même façon que Hugo. Et donc Hugo, oui, en effet, il nous a bien montré
comment lui il procédait avec plus de transparence, par exemple, que moi je fais quelque chose de très opaque et lui il met des transparences, il met des jus de peinture un peu plus légers pour commencer, puis après il rajoute de la matière et tout ce process-là, c'est vraiment en regardant quelqu'un le faire et c'est vraiment quelque chose qui se fait en faisant. Ce qui était intéressant avec le fait d'avoir les voix assez tôt, on a pu retravailler avec Eva, donc, qui est directrice d'anime sur le film, à la fois les planches d'attitude en fonction de ce qu'on entendait dans les voix en fait. Bonjour, je suis Eva Luce Barognan et j'ai pris en charge la supervision animation du projet Maman pleut des cordes. Le graphisme de Maman pleut des cordes, il est assez spécifique puisqu'il y a un mélange de décors peints à la main et de l'animation numérique. On a donc essayé d'avoir un graphisme qui puisse permettre d'intégrer les personnages au maximum à ces peintures. On a donc choisi d'avoir un trait assez ouvert. On a décidé d'utiliser des brushes qui ressemblent un petit peu à un crayon pour faciliter cette intégration des personnages dans le décor. Bonjour, je suis Pablo Pico et je suis le compositeur de la musique de Maman pleut des cordes. Alors ce dont il était question, c'était surtout du personnage de Clo-Clo en fait. Donc il y a un personnage musical en soi, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, c'est un personnage assez poétique, marginal, poétique et musical. Et donc il fallait lui trouver un son, une identité. Et puis ensuite c'était aussi le son de la nature. Alors la nature, dans Maman pleut des cordes, elle a une nature presque un peu mystérieuse, un peu presque mystique en fait. C'est un peu l'instrument qui fait le vent aussi. Et ça c'est assez marrant parce que quand on souffle dedans, il y a beaucoup d'air. Et du coup, je me suis servi j'ai mélangé ça avec des synthés et ça fait un truc assez marrant. C'est la forêt qui chante pour nous. Et peut-être la dernière chose, c'était ces moments un peu festifs qu'on retrouve dans le film. Il y aura aussi du violoncelle, de l'accordéon, il y a de la clarinette, il y a de la batterie, du piano. Voilà. C'est assez riche.